comme toi et moi, qui est toujours sur cette terre, Yonggi-shu. Aujourd'hui, on parle de Yonggi-shu, c'est la plus grande église de la Corée du Sud. Mais cet homme a payé les prix. Lisez ses livres lorsqu'il parle, comment ils ont débuté. Ils étaient qu'à 4 et que sa belle-mère était obligée de les réveiller tous les matins à 5 heures du matin. Et aujourd'hui, les prophètes, je ne sais pas, l'apôtre Yonggi-shu et tout. Mais il a payé les prix, bien-aimés. Les hommes qui sont riches aujourd'hui, vous allez voir les hommes d'affaires, c'est les gens qui ont beaucoup travaillé. Des fois, au début, ils pouvaient travailler même 12 heures, 14 heures par jour, bien-aimés. Et aujourd'hui, on voit ces gens-là, oh, Bill Gates, mais il a payé les prix. Alléluia. On voit même les artistes de ce monde, ils ont payé les prix. Mais pourquoi toi et moi, nous ne voulons pas payer les prix? Nous voulons la couronne d'or, mais nous ne voulons pas la couronne d'épines. Alléluia. Amen. Je dis, pourquoi nous ne voulons pas payer les prix? Tous ces gens-là que nous envions aujourd'hui, ils ont payé les prix, bien-aimés. Ils ont payé les prix. Je suis quelqu'un, j'ai horreur des retards. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie des disciplines, bien-aimés. On est enfant de Dieu, nous devons être disciplinés. Vous savez, Dieu est grand. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est. Lorsqu'il y a des cérémonies mondaines, bien-aimées, nous voyons la reine d'Angleterre, Elisabeth. Lorsqu'il y a manifestation et qu'il y a la reine, bien-aimée, c'est d'abord les peuples qui rentrent. La reine rentre en dernier, bien-aimé. Et lorsque la reine rentre, je crois que la porte est fermée. Tu ne peux plus rentrer. Alléluia. La reine rentre en premier. Mais imagine-toi maintenant, le roi des rois est là et il t'attend. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est bon. Apprenons aussi à respecter ces dieux-là. Alléluia. Apprenons à respecter et à honorer notre Dieu parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Quand je parle souvent, je dis, même les bergers Constant connaît, même avant que je ne sois pasteur, bien-aimé, quand je me suis donné au Seigneur, c'était ça. Si je suis en retard ou si je ne serai pas là, j'appelais toujours mon pasteur. Ah papa, aujourd'hui je ne pourrai pas être là. Ah papa, je serai là mais je serai en retard. Ce n'est pas, je ne me justifiais pas auprès d'un homme, mais je me justifiais auprès de Dieu tout simplement. Même pas me justifier, mais je m'excusais parce que je disais non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas manquer, je ne peux pas arriver en retard. Je n'étais pas bien. Si je suis en retard, des fois même, je dis à mon mari, c'est à cause de toi. Alléluia. Je dis, c'est à cause de toi. Regarde, moi je suis la femme. Je suis déjà prête, mais toi tu es l'homme. Tu es là, tu tournes. Alors que moi je prends du temps pour me coiffer. Mais je suis déjà prête et je suis obligée de t'attendre. Mais dépêche-toi et tout. Alors c'est lui qui me calme des fois, mais arrête de stresser. Arrête. Je dis, non, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on soit à l'air. Et c'est comme ça, bien-aimé. Enfant de Dieu. Apprenons à honorer notre Dieu. Tu ne viens pas pour un homme. Je ne viens pas pour un homme aussi. Mais je vois, c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui tient le souffle de ma vie entre ses mains. Oh, combien de fois nous sommes reconnaissants par rapport aux gens qui nous aident. Oh, viens, on n'a jamais. Alléluia. Viens, on n'a jamais. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu te trompes. La personne que tu ne peux pas oublier, c'est Dieu. Amen. À ceci dit, je ne veux pas dire d'être ingrat ou ingrate. Hein? Il faut toujours être reconnaissant. Mais si on n'arrive pas à oublier les bienfaits d'un homme, à combien plus forte raison ne pas honorer celui qui nous donne le souffle de vie. Tout à l'heure, ma bien-aimée a dit, tu sais combien de personnes ont voulu être là ce matin lorsque je dis être là à l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas seulement ici, l'église universelle. Combien de gens ont voulu aller à l'église? Combien de gens ont fait des projets? Ah, dimanche je vais faire, mais ils ne sont plus. Peut-être qu'à 5 h du matin, ils ont rendu l'âme. Peut-être une crise cardiaque. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'être là. Comme disait un frère qui a dit, dormir et se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. C'est un miracle. C'est une grâce. Parce qu'il y a nombreux qui restent aussi dans leur sommeil. Ah, Allah qui a Alléluia.
Alléluia. Oh, je me sens trop crispé là. Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que je t'aime. Parce que Jésus t'aime aussi, bien-aimé. Apprenons à être disciplinés. Et l'exemple de Yongishu. Et il y a aussi l'exemple d'une femme, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Cette femme bien-aimée, elle consacrait 17 heures par jour à Dieu. Et donc, elle n'avait que 6 heures. Et mais cette femme, lorsqu'elle s'est déplacée dans une ville, les démons s'agitaient, déjà de loin. Rien que par sa présence, bien-aimée. Tu vois le niveau de l'élévation, tout simplement parce qu'elle a accepté de payer les prix. Mais toi et moi, nous passons combien de temps, nous consacrons combien de temps à Dieu? Déjà, le travail, c'est 8 heures. Enfin, pour ceux qui sont en CDI, hein, temps complet. 8 heures par jour. Donc, 8 heures déjà, c'est pour ton travail. Et à Dieu, combien de temps nous consacrons à Dieu? Alléluia. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Combien de temps nous consacrons à Dieu? Des fois même la prière, nous les faisons dans les métros ou dans les bus. Ah Seigneur, tu vois, tu connais toutes choses. Merci parce que bon, tu connais toutes choses. Alléluia. On sort dans la précipitation sans même lire la parole, sans même méditer la parole. Mais comment on peut vivre la parole de Josué chapitre 1 qui dit que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Médite les jours et nuits. Même dans les métros, même dans les trains, des fois tu peux être là, tu dis, ah Seigneur, tu renouvelles tes compassions chaque matin. Ah merci. Mais s'il n'y a pas ça, bien aimé, c'est là que souvent il y a des mauvaises pensées. C'est là que même on commence à détester. C'est là qu'on commence à faire vraiment telle personne. Aujourd'hui, il ne faut même pas qu'elle croise mon chemin. Parce que si je la vois, tout simplement parce qu'on est sorti, on n'a même pas lu la parole et maintenant les mauvaises pensées sont venues là. Au lieu que ça soit la parole, au lieu qu'on médite la parole, maintenant on commence à voir négatif partout. Ah oui, depuis que je suis ici, parce que je ne l'ai pas envoyé, donc ça doit être un tel, parce que oui, j'ai fait un... Alléluia. Amen. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Je dis et je répète, apprenons à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Et la Bible dit, bien aimé, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 7, résistez au diable. Avant de résister au diable, soumettez-vous à Dieu. Bon, maintenant, on n'est pas soumis à Dieu. Si on n'est pas soumis à Dieu, est-ce qu'on pourra résister au diable? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais souvent dans nos prières, nous aimons à l'église, lorsqu'on dit maintenant nous allons nous lever, nous allons faire une prière d'autorité. Là, tout le monde s'élève. On commence à chasser. On commence à chasser. Ah, les démons de ma belle famille, les démons de ma belle-mère, les démons de mon beau-père, les démons de mon père, côté maternel, côté paternel, tout le monde s'élève. Parce qu'on dit, on va prier, maintenant on va faire une prière d'autorité. Mais on oublie une chose. La Bible dit dans les épîtres de Jacques, soumettez-vous à Dieu. Lorsqu'on n'est pas soumis, bien-aimé, les démons, même les diables, ne partira pas. Parce qu'on n'est pas soumis à Dieu. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. On est indiscipliné, on n'est pas soumis à Dieu. Et tu crois que c'est les démons ou les diables qui vont se soumettre à nous? Non. Nous devons d'abord commencer à nous soumettre à Dieu et ensuite, le diable fuira loin de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La discipline. La discipline, bien-aimé. Apprenons à être disciplinés. Et il y a aussi un autre verset que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est plus par rapport à la parole, par rapport à lorsque nous prions, bien aimés, nous faisons des choses, nous récitons les versets à tort et à travers. Voilà pourquoi des fois on ne voit pas les résultats. Il y a un autre verset aussi, dans les épîtres de 3 Jean, verset 2. Bien aimés, nous connaissons tous ces versets. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh. Mais répondez quand même comme dit mon mari. Hein, si vous êtes là, quand même, restez avec moi. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, restez avec moi.
3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, non seulement parce que je ne vais pas vous faire voyager. Parce que moi-même, quand j'étais vraiment mon dîme, lorsqu'on recevait des hommes de Dieu, on dit, ah, à la fin, on allait se plaindre chez notre passé, on dit, ah, papa, on n'a rien compris. Il nous a fait voyager la Bible, elle a tourné. Après, quand on sort, on a parlé de quoi? Ah, c'était bien, mais c'était bien. Parce qu'il y a trop de versets. Mais la lecture du jour, c'est Luc, chapitre 6, verset 40. Les versets que je donne, tu peux noter pour aller méditer chez toi. Donc, 2 Jean, chapitre 3, 3 Jean plutôt, épître de Jean, 3e épître de Jean au verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, avant que je sois prospère, avant que je sois en bonne santé, il faut que mon âme aussi prospère. Alléluia! Il faut que mon âme... Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bon, maintenant, dis-moi, si tu es toujours dans avant, est-ce que ce verset aura son efficacité? Est-ce que ce verset aura son efficacité? Non. Mais souvent, c'est les versets que nous aimons. Dans nos prières, nous récitons, Seigneur, j'ai du succès, parce que tu as dit, j'ai du succès. Mais alors que tu n'as pas respecté. Alléluia. Je te chasse, esprit de ceci, esprit de cela. Mais toi-même, tu n'es pas soumis à Dieu. Et ensuite, les épîtres des gens qui disent, je souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme n'est même pas encore convertie. Alléluia. Et ça, je reviens, c'est dans la nouvelle naissance, bien-aimé. Lorsqu'on est de nouveau, c'est des choses, je crois, c'est des enseignements basiques, en fait. C'est des enseignements élémentaires dans la vie chrétienne. Lorsqu'on est de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme qui change. Dieu ne change pas l'âme. Dieu recrée notre esprit. Alléluia. Ça, vous devez connaître. Lorsqu'on est de nouveau, c'est l'esprit. L'esprit qui a été mort dans les péchés, l'esprit qui a été séparé d'avec Dieu, eh bien Dieu rétablit cette communication. Donc dans la nouvelle naissance, Dieu recrée notre esprit. Et lorsque l'âme est soumise à l'esprit, l'âme ne peut plus commettre les péchés ou sera dégoûtée du péché. Tout simplement parce que l'âme est soumise à l'esprit. Mais si c'est le contraire, bien aimé, si l'âme coordonne tout, l'âme contrôle tout, rien ne se passera. Mais si l'âme est soumise à l'esprit, c'est là que vraiment il y aura les processus de la nouvelle naissance et de la croissance spirituelle. Je veux que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, si ton âme vit encore dans les péchés, si ton âme vit encore dans les mensonges, si ton âme vit encore dans l'impudicité, si ton âme vit encore dans la sorcellerie, si ton âme vit dans la liste des péchés qui est énumérée dans le livre de Galates, chapitre 5, 19 à 21. Mais comment veux-tu que ce verset soit efficace? Alléluia. Je veux que tu sois prospère, oui. Je veux que tu sois en bonne santé, oui. Mais comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme est soumise à ton esprit, l'esprit que Dieu a recréé, c'est alors que ces choses vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est alors que ces choses, toutes ces promesses de Dieu vont commencer à s'accomplir dans ta vie.